les amis, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour cette nouvelle partie de mois. Ça y est, hein, on a attaqué le mois d'octobre, ouf, ça passe vite tout ça. Donc n'oubliez pas que vous avez toutes vos guidances pour le mois d'octobre qui sont déjà en ligne depuis une bonne quinzaine de jours. Donc n'hésitez pas à aller les parcourir, vous avez le lien de la playlist en dessous de cette vidéo et surtout d'aller voir pour votre ascendant. C'est très important de voir d'abord notre ascendant, puis ensuite notre signe solaire. Pour faire rapide, votre ascendant reflète votre comportement au quotidien et votre façon d'agir au quotidien, là où votre signe solaire représente votre personnalité. Donc l'un n'est pas dissociable de l'autre. Et puis si vous souhaitez approfondir, parce que bien évidemment ça reste une guidance totalement générale, ça ne vaudra jamais une consultation privée. Donc si vous souhaitez une consultation privée, vous disposez aussi du lien. Vous avez absolument tous les liens en dessous de la vidéo, y compris, et je remercie les personnes qui l'ont commandé, pour vous procurer mon petit Anaya qui est toujours en vente sur Etsy. Allez, on est parti. Cette semaine, on regarde. Alors, c'est super intéressant. J'ai décidé de reprendre un peu le Normand. En plus, je me suis fait ce joli cadeau de l'oracle Normand doré. Alors, c'est très intéressant au niveau affectif. Hein. On va parler de l'affect, là, pour l'instant. Puis, on va développer. Alors, dans un premier temps, on nous parle, la carte 21 vient nous parler quand même de défis, d'obstacles. On a l'impression que là, on fait face à une forme de résistance, de blocage qui nous amène à réfléchir. Et ce qui est d'autant intéressant, c'est les cartes complémentaires qui sont tombées. Pourquoi? Parce que ce défi est en lien avec la carte numéro 2, ça vient parler d'opportunité, et la carte numéro 16 vient faire référence à l'inspiration. Donc, j'ai cette sensation pour les personnes qui regarderont cette vidéo cette semaine que vous êtes face à un choix. Il y a cette nécessité de devoir vous positionner par rapport à une configuration, comme ça touche le domaine sentimental. Et au vu du reste du tirage, moi j'ai vraiment cette sensation que vous avez un peu de mal en ce moment. Alors soit à poser certaines limites, ou à dépasser, je dirais même plus, hein, plutôt dans ce cadre-là, les limites, et donc à vous laisser porter par rapport à ce défi qui est l'amour, ou peut-être qui est en lien avec le fait de s'impliquer dans une relation. Et pourtant, on a quand même des cartes intéressantes qui me permettent, je dirais, de m'avancer sur la configuration en elle-même. Alors, deux situations possibles. La carte 3 et la carte 26. La carte 3 nous parle de cheminement. Et la carte 26 vient faire référence à la sagesse ou peut-être la notion de réapprendre, de poser une réflexion par rapport à secret, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'êtes pas face, mes amis, à une situation, et je donne un exemple, je ne peux pas affirmer que cet exemple est votre situation, une fois de plus ça reste général, voyez comment ça va résonner. Mais est-ce que vous ne faites pas face là à soit une situation peut-être un peu inattendue, qui vous amène à vous poser quand même pas mal de questions? Est-ce que je dois commencer cette relation? Est-ce que je dois y retourner? Pourquoi je vous dis cela? Parce que avec le bateau et le livre, les écrits, j'ai cette sensation, si vous voulez, que quelque chose peut se manifester, mais en même temps, soit ça a été lié à une configuration où il s'est passé du temps avant que la situation se représente. Peut-être une situation, en effet, qui aurait pu s'avancer de manière constructive, mais qui aujourd'hui nous amène à tanguer un peu et à ne pas savoir si on doit y aller. Ou alors, au sens inverse, c'est une nouvelle configuration qui se présente, et au vu de là où vous en êtes, de ce que vous manifestez dans votre vie, est-ce que l'idée ne serait pas de se dire, bon, ok, il y a quelque chose qui m'anime, je sens ce défi, c'est face à moi, cette personne me plaît, hein, je vais vous donner cet exemple, et donc, est-ce que je saisis cette chance? Oui, mais voilà, même si tout est peut-être au rendez-vous, pour donner de l'inspiration, de la consistance à la situation, que ça me paraît clair, connecté, guidé, je prends conscience aussi de mon passif, de comment j'évolue, de là où j'en suis et de ce que j'ai dû traverser. Et donc, je me dis d'accord, mais je sais et je ressens que j'ai besoin de temps pour pouvoir
aller dans cette direction, carte 26, hein, faire le chemin dans la direction de la finalité ou peut-être de l'engagement. Ici, j'ai besoin d'apprendre et de découvrir. Ce que l'on ressent, c'est que vous avez besoin de découvrir ou d'explorer ou de réexplorer, de retourner à une nouvelle exploration par rapport à une situation. Ça peut être aussi un retour, c'est possible. Parce que le reste des cartes du tirage, pardon, fallait bien qu'elle nous fasse un bug, me fait dire qu'il se peut qu'il y ait une forme de reprise, de retour, ou peut-être, je ne sais pas comme on le dit, mais de réengagement, de volonté de réengagement affectif. Donc, que ce soit un nouvel engagement, on a besoin de temps, parce qu'on ne veut pas aller trop vite, parce qu'on a compris certaines choses, ou que ce soit un réengagement, de toute façon, on va prendre le temps. Ça me semble nécessaire, on vous invite quand même à prendre ce temps. Vous verrez, selon où vous en êtes derrière l'écran. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Bon, j'ai vraiment la sensation ici, la carte est 34, sur la carte 3, j'ai la sensation qu'il y a au manifeste une configuration qui peut quand même vous amener à une notion de construction. C'est ce que ça nous dit. Mais en même temps, avec les souris, c'est cela aussi qui me fait dire « Ah, est-ce que cette personne derrière l'écran qui va regarder cette vidéo, chez qui ça va parler, c'est une personne qui du coup a dû s'éloigner ou peut-être s'est retrouvée en break ou dans une configuration un peu moins drôle, genre ghosting, plus de son, plus d'image, silence radio pendant des mois, puis d'un seul coup ça refait surface. » Parce que avec la carte des souris, vous voyez, c'est d'une part, est-ce que ça n'est pas quelque chose qu'on a déjà connu, exploré, expérimenté et que l'on a perdu, une chance qui a été saisie mais qui n'a pas tenu dans le temps. La carte 23 représente quand même les souris. Donc, est-ce qu'on s'est saboté ou est-ce que ça s'est détruit ou est-ce qu'on a perdu la configuration et ça nous a échappé, c'est possible. Est-ce que c'était en lien avec l'autre, la tierce, donc par définition, qui nous a aussi imposé une situation qui nous a mis dans un état de perdition. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi cela qui vous amène à devoir faire preuve de plus de sagesse. Parce que ce à quoi vous aspirez, vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment aller, la carte 34, dans le sens de la prospérité, de l'abondance, de la croissance. On voit bien que c'est possible ici. Il y a une opportunité d'aller, de tendre à ce temps ou cet avènement de croissance, mais non sans prendre cette mesure que le temps est un allié et que, en parallèle, si ça a été déjà le cas dans le passé, alors ça peut être lié à cette situation ou ça peut être lié à une autre configuration. Vous avez une fois de plus compris ce qu'il en ressort au niveau de l'amour et ce que vous souhaitez, et donc vous prenez le temps d'agir en sagesse pour ne plus vous perdre. Ça pourrait être cela aussi, hein, si c'est en lien avec une nouvelle configuration. Et ce que ça vient contribuer ici, c'est vraiment intéressant ce tirage, parce que ce que ça vient contribuer, c'est de nous expliquer que cette notion de prospérité ou de pouvoir croître, hein, aller dans le sens de l'abondance, dans la fertilité au niveau de cette situation, qu'elle soit passée en retour ou qu'elle soit nouvelle, ça passera aussi par le fait d'y croire encore, l'espoir. Et de se donner les moyens, avec la carte 17, c'est les cigognes, mes amis. Donc se donner les moyens de changer, d'opérer un mouvement, une transition, ou aussi de se donner la possibilité d'ouvrir les portes du renouveau. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec le normand, et je travaillerai dans ce sens dans le cadre des ateliers de cartomancie intuitive, que je vais effectuer certainement en ligne, hein, via Zoom. Je vous en parlerai en temps et en heure. Mais ici, ce qui est important, c'est de comprendre que, d'une part, on va voir le verre à moitié plein. Pour moi, vous avez compris la leçon. Quelle que soit la leçon du passé. Est-ce que c'est en lien encore avec cette configuration? Est-ce que c'est en lien avec votre cheminement jusqu'ici? Il y a, de toute évidence, un point de maturité qui a été atteint. Donc ça, c'est vraiment très bon pour vous. Ça veut dire que vous n'allez pas vous positionner en réitérant les erreurs. Et vous avez compris que le temps était un allié et que mettre de la passion dans l'amour, c'est ok, mais vivre de passion, l'énergie soufflée qui monte et qui redescend, vous n'en voulez plus. Voilà, vous n'êtes pas, ça on le vit à 20-25 ans et ça fait du bien et ça fait partie du cycle et tant mieux, il le faut, mais quand on a passé un certain cap et qu'on a eu certaines expériences, eh bien on revient à un état de sagesse. Donc ici on se retrouve vraiment avec un point de regard très mature, conscient, lucide, avec effectivement on sent qu'il y a du self-control
Et l'invitation, c'est de vous dire, bon, ok, tout ça, tu l'as dans tes attributs ou dans tes atouts, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que du fait d'avoir vécu des choses quand même pas simples, on va recouvrir, hein, ça t'amène et ça te doit de rester en retrait et de ne pas, et ben voilà, j'allais vous dire, alors c'est intéressant, parce que cette carte, elle représente aussi la lune pour moi. J'assimile avec le tarot, chacun a sa vision et son approche de la cartomancie. Et est-ce que ça doit t'empêcher d'aller jusqu'à tes rêves ou de vivre quelque chose qui soit peut-être aussi quelque chose de rêvé? Vous voyez? Il ne faut pas s'empêcher. C'est pas parce qu'on a toutes et tous eu des échecs. Je sais bien que quand on traverse quelque chose de difficile, et moi la première j'y suis passée, hein, fut quelques années, on se dit oh oui mais c'est voilà, on ne voit que soi, son petit nombril, sa petite situation. On a l'impression d'être les seuls au monde à traverser ça, mais non, pas du tout. On est des millions, des milliards de personnes à avoir des situations de détresse dans la vie, de tristesse, de peine de cœur. Mais c'est de se dire ok, la vie elle est là. Alors est-ce que je m'arrête sur une personne sur what 1000 milliards de personnes existantes, ou est-ce que je me dis, bah ok, je prends la situation, j'en tire la leçon profitable, je garde ce qui est bon, et puis vogue le bateau et continuons le chemin. Parce qu'il y a quand même une belle possibilité ici de construction, de dépasser justement une configuration, vous voyez, qui vous aurait placé les deux pieds dedans, mais à travers laquelle vous avez appris. Donc il ne faut pas vous empêcher d'aller vers ce renouveau. Une fois de plus, hein, on ne construit pas, j'aime beaucoup cette phrase que j'utilise, mais c'est Shakespeare, et je l'ai placé sur mes réseaux, qui dit « Ne faites pas, ne laissez jamais dans le présent un passé qui n'a pas de futur. » Vous voyez, instruire. Non, c'est le présent, c'est maintenant, c'est demain. Le passé, c'est pour autre chose. Et regardez ce qui vient de tomber. C'est juste wonderful, c'est magnifique. La carte 31. La carte 31, elle vient vous dire « Le bonheur est à la clé. Tu peux avoir le succès, la réussite, la mise en lumière, l'expansion, la perspective, la croissance, tout ce que tu veux. Donc, ne te freine pas par rapport à ce qui a pu se déconstruire ou ne pas fonctionner dans le temps et va de l'avant. Donne-toi la chance. » Voilà, c'est ça, j'ai envie de vous dire. Donne-toi la chance de pouvoir aller dans le sens de ce voyage, de faire ce voyage. N'aie pas de regret. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. N'aie pas de regret, mais vraiment pas. Et regardez, le dos de deck que je viens de retourner, on est sur l'ancrage. On est sur l'ancrage, mes amis. La carte 35 vient nous parler concrètement de stabilité, d'enracinement. Je suis en train, en fait, cette carte confirme ce que je viens de vous dire dans la première étape et le premier tirage. Super, on a un jeu magnifique. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Osho ce que vous avez à travailler, quels sont les conseils. J'accélère la vidéo et je reviens tout de suite vers vous. Allez les amis, on est parti. On va effectuer donc la suite de votre tirage. Maintenant, on va regarder ce sur quoi vous devez travailler. Nous avons la carte du partage. Avec le partage, on nous dit « Il est temps que tu ailles dans le sens des nouveaux projets, de te relier, d'aller avec le Osho, le partage, c'est vraiment associe-toi. Donne-toi, j'y reviens, cette possibilité de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur, de laisser peut-être, je ne vous demande pas, on ne vous invite pas ici non plus à ouvrir toutes les portes, mais simplement à faire ce pas de sortir et d'aller dans le sens de la collaboration, de la relation, du rapprochement, de l'unification aussi. Vous voyez, ça insiste, hein, c'est vraiment important cette semaine. Se donner la chance de saisir une opportunité, c'est ça qui est important. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? De sortir des comparaisons, de ne pas comparer ce qui n'a pas lieu d'être. Votre passé est révolu, une fois de plus, j'insiste et je reviens là-dessus, vous ne rayonnerez pas en portant vos fardeaux. Voilà, ça c'est une phrase qui est très importante. Tu ne rayonneras pas en restant proscrite ou proscrit sur ton passé. Ça doit te permettre justement de comparer ta posture, ça c'est une bonne chose. De changer ta position, c'est une bonne chose. De la faire évoluer, oui, mais pas de comparer ce qui n'est pas comparable. Vous ne pouvez pas comparer votre ancien compagnon ou votre ancienne compagne avec une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon. C'est impossible. C'est inimaginable d'ailleurs.
On ne peut pas comparer deux situations, deux relations, de façon aussi de se connecter à l'autre. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Non, c'est celle-là qui vient. L'épuisement, très intéressant. Ce qu'on vous demande, c'est de cultiver. Ben, on vous dit, arrête de te prendre la tête. Arrête de passer par le mental, passe par la voie du cœur. Lâche ton mental, lâche tes peurs, lâche tes doutes, lâche tes indécisions, surtout avec l'épuisement, l'auto-sabotage. Sortez de l'auto-sabotage, c'est ce que ça vient vous dire. C'est ça que vous devez cultiver pour avancer. Vous donner les moyens, vous ouvrir, aller dans le sens de. C'est bien de poser des réflexions, ok, mais il arrive un moment, si vous voulez, la porte doit s'ouvrir. On doit donner une dynamique, un mouvement. Donc, allez dans l'action et arrêtez de vous épuiser. Là, on est vraiment sur le mental, c'est ce que je ressens, mes amis. Alors, ce que vous devez laisser derrière pour avancer, ben voilà, le passé, l'expérience de l'existence, on y est. Vous voyez, quand un message veut passer, il passe toujours. Hein. L'expérience de l'existence, je dois absolument, mais je dois dans un sens vital pour moi-même, je ne parle pas de moi, je parle de vous, je vous fais voilà un monologue inversé, je dois dans le sens vital et pour le bienfait de ma personne et de mon évolution, en arrêter avec les comparaisons, en arrêter avec les oui mais avant, oui mais moi je veux avant, ou l'autre était, non, vous n'êtes pas sur la même configuration, ou peut-être que si cette configuration vous revient et que c'est quelqu'un qui revient, eh bien quelque part ce qu'on vous dit c'est ne compare pas ce qui n'a pas lieu d'être, le passé étant ce qu'il est, tu as évolué la personne aussi, si tu donnes une chance à cette situation, alors lâche le fardeau, lâche le boulet, et lâche aussi, va dans le sens d'aller, va dans le sens d'aller, allez, un petit bug, ça fait du bien, conduis-toi dans le cadre de ta posture, d'aller dans le sens de l'ouverture de l'exploration, mais lâche le passé, lâche ce qui n'a plus lieu d'être. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Vous ouvrir votre vision, votre champ de conscience. Ouvrir, je dirais, votre point de regard. Je vais les replacer mieux pour que vous puissiez toutes les voir, puisque on va replacer d'autres cartes dessus. Ouvrir votre champ de perception. Ouvre ton paradigme. Ouvre ton cœur et mets-toi, place-toi, je dirais, dans une position de potentialité. Ok, si cette personne, elle revient, je me donne les moyens de la voir autrement et de, moi, me positionner autrement. Si c'est une nouvelle relation, je donne les moyens à cette relation de aussi me faire découvrir qui je suis devenue et ce que j'ai envie de conduire à travers ce lien avec cette personne précisément. Ouf, ça parle. Allez, maintenant, quel est le but de tout ça? Génial, le maître. Le but de tout cela, c'est de vous faire comprendre quelque chose d'important, mes amis. Le pouvoir de la co-création. Vous êtes maître de votre navire. Vous pouvez décider de continuer à rester proscrit dans un passé, je le répète, qui n'a pas de futur, ou alors de vous ouvrir en conscience, et à travers cette conscience, d'ouvrir ce champ de l'exploration qui est aussi la reliance par le cœur et l'amour, de vous donner les moyens, et vous êtes décideur. Le maître, c'est un peu, écoute, ici, je vais chercher une carte, je ne sais pas si je vais la trouver, je vais vous montrer. Ici, c'est, tu as toutes les clés en main. C'est toi qui décides. Tu as cette notion de libre arbitre. Bon, je ne la trouve pas, mais elle y est dans Anaya. Tu as la notion de libre arbitre. Donc, à toi de décider. Ok? C'est superbe. Hein, vous avez un tirage. Vous avez les rênes. J'ai l'impression que c'est vraiment les rênes de votre décision en main. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que je fais? Voilà. J'ai l'impression que vous avez une opportunité incroyable pour tendre à des fondations. Je vous lis le message. Alors, Anaya est un oracle intuitif et méditatif. Vous avez bien évidemment le mot-clé, la phrase qui vous amène soit à la réponse, hein, si vous posez une question précise, soit à méditer. Solidifier d'un ancrage stable, le bâti s'avère viable dans le temps. Ça insiste, mes amis. Je ne voudrais pas paraître un peu relou, mais ça insiste. Hein. Ok? La fondation. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si vous avez apprécié cette vidéo. Vous savez que vos likes, c'est très important parce que sans vos likes, on ne peut pas être référencé en fait. Donc, merci par avance pour celles et ceux qui jouent le jeu. Si on est là pour partager et si ça vous a fait du bien, d'autres en auront besoin, comme je le dis toujours. C'est la notion aussi du partage. Allez, une autre carte pour nos amis. Et oui, sortez de la dualité pour aller dans le sens de cette fondation. Sortez de cette dualité.
Troubles et querelles intérieures ne font jamais bon ménage, lâcher prise est la clé. Conclusion, concluons. Libération. Magnifique. Libération. L'acceptation est la voie qui instruit nos nouveaux élans, il est temps d'avancer. Pour aller dans le sens de la fondation ou des fondations, façon de parler, sortir de la dualité, s'en libérer, pour aller dans le sens de la co-création. Avec soi, avec tout ce qui nous entoure, mais aussi et surtout avec l'autre. Mes chers amis, vous avez un tirage magnifique, mais vraiment, je suis ravie parce que ça redonnera de l'espoir à certaines et certains, j'en suis certaine. Et surtout, donnez-vous les moyens d'aller dans le sens de cette belle opportunité parce qu'elle est juste génialissime, cette opportunité. Je vous embrasse bien fort toutes et tous. N'oubliez pas, vous avez le lien pour vos guidances de ce mois d'octobre sous la vidéo. Et puis, je vous retrouve très vite pour la suite. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.